ce sont sous les applaudissements que Aurore débarque en studio. Derrière ce micro, elle me regarde un peu amusée. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Prouve bien que tu es là, s'il te plaît. Mais oui, je suis bien là. C'est bien. En pleine forme en ce jeudi? Oui. 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 Voilà. Bon, tant mieux, on t'écoute alors, c'est ton pense-bête qui débarque. Alors Ben, peut-être as-tu vu passer ce reportage sur un conducteur de bus scolaire du Brabant wallon qui propose de la lecture à ses passagers. Une initiative, ma foi, bien sympathique en cette semaine où notre pays s'est vu remettre un mauvais bulletin suite aux évaluations PISA. Tout fout le camp, vois-tu, nos enfants ne lisent plus, sauf bien sûr ceux qui ont la chance de monter dans le bus de Pierre, qui nous raconte que de son métier d'origine de travailleur associatif, sa carrière avait dû changer de direction après une période de chômage. Si nous pouvons donc saluer l'initiative personnelle ici qui donne vie et dynamisme à un moyen de transport trop souvent envisagé comme un lieu froid et déshumanisé, remarquons que sans une crise profonde du marché de l'emploi, forçant les talents et motivations d'autres secteurs à s'installer avec leur culture du travail dans des professions souvent plus alimentaires, jamais cette belle histoire médiatique n'aurait pu voir le jour. Merci donc le chômage et la précarisation des classes moyennes d'avoir rendu cela possible. On se mettrait presque à rêver à l'avenir de croiser plus souvent des caissières qui nous déclameraient du Shakespeare, des facteurs qui organiseraient des visites guidées sur le tracé de leur tournée de distribution ou des ouvriers communaux qui improviseraient des conférences sur les enjeux de la politique urbanistique tout en travaillant. L'éducation permanente et l'animation citoyenne en contact direct avec la population, voilà en effet de quoi se réjouir. Enfin, ce serait le cas si cela s'accompagnait d'une vraie réflexion et de profondes modifications du rapport entre emploi et travail au sein de notre société. De fait, laisser au talent et envie de chacun l'occasion de s'exprimer là où il se trouve nous enrichirait tous, à condition évidemment qu'une véritable reconnaissance de cette forme de travail et de la plus-value qu'elle apporte puisse s'instaurer. Or, actuellement, c'est l'inverse que cette histoire manifeste, à savoir la disparition progressive de toutes ces activités du champ des emplois rémunérés. De fait, l'art, la production intellectuelle, l'engagement associatif se trouvent aujourd'hui si étouffés par la limitation de la notion de travail à sa version salariée ou éventuellement indépendante, en tout cas rentable, que nous sommes de plus en plus nombreux à nous y consacrer non seulement gratuitement, mais surtout, et c'est plus gênant, au profit d'intérêts privés comme les plateformes de diffusion par exemple, et en tout cas aux dépens de notre niveau de vie. Saluons donc l'initiative de Pierre ce matin en appelant à l'instauration nécessaire d'un autre rapport au travail. Voilà, merci Aurore une nouvelle fois pour cette belle analyse. Mais de rien. À réfléchir donc. On te souhaite une bonne journée de travail. Bonne journée à tout le monde, oui. 7h27, ça repart en musique avec Shania Twain. Men, I feel like a woman. Excellente journée à toi. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous. Buzz Radio. Let's go, girls.